Alors Olivia, notre Madame Livre, alors vous avez le pif pour dénicher les prochains best-sellers et celui-ci s'appelle « Les mots qu'on ne me dit pas » de Véronique Poulain. Exactement, et je sens le buzz arriver car l'histoire que raconte Véronique Poulain est vraiment forte et singulière. Ses deux parents sont sourds-muets et elle, non. Alors ça ne change pas l'essentiel, c'est que c'est une petite fille et une adulte qui a été très aimée, mais ça change quand même beaucoup de choses dans le quotidien. Elle raconte que bébé, elle a fait ses nuits tout de suite, elle n'a jamais pleuré parce que de toute façon, ses parents ne l'entendaient pas. En grandissant, elle est devenue bilingue. Dans la vie, à l'école, elle parle avec des mots, avec du bruit, avec de la musique. Et chez elle, elle parle évidemment la langue des signes et avec son regard, comme elle dit joliment. Alors ce livre, il est formidable parce qu'il permet de découvrir le monde des sourds. Et ce qu'on découvre, par exemple, c'est que le monde des sourds n'est pas du tout celui du silence, mais c'est au contraire un monde très très bruyant, puisque ils ne s'entendent pas. Et donc, elle explique que elle se souvient du bruit torrentiel de son père quand il faisait pipi, de la cacophonie, de sa mère dans la cuisine, parce que quand on ferme un tiroir ou une porte de placard, eh bien, elle fait extrêmement du bruit. Et elle dit que la soupe a eu raison d'elle et qu'elle mettait des boules-quièces avec ses parents pendant les repas parce qu'ils faisaient trop de bruit. Elle raconte aussi très bien la langue des signes. Alors c'est une langue qui est très belle, qui est très poétique, mais qui est aussi très très crue. Elle explique que les gestes ne laissent absolument aucune équivoque, et notamment dans le domaine de la sexualité, sa mère est extrêmement libre. Elle raconte, dans sa famille, il y a beaucoup de sourds, et elle raconte que sa cousine un jour est dans un endroit avec un jeune homme sourd, elle le regarde d'une manière un peu appuyée et un peu équivoque, et le jeune homme sourd lui dit « Toi, tu veux bite ?» Alors elle est évidemment très très gênée, et lui répond « Toi, pas gêné, bon sexe !» Et que effectivement ils ont une... En langage des signes, donc. Oui, ou alors ils parlent parfois un tout petit peu, mais que c'est effectivement en langage des signes. C'est un livre très très sidérant, parce qu'on voit que jusqu'à l'aube des années 80, les sourds n'avaient accès à rien, et que la langue des signes n'était même pas reconnue. Au final, je dirais que c'est un livre très lacanien qui parle de malentendus entre cette jeune femme et ses parents, parce que parfois c'était difficile et douloureux, mais qu'au final ça devient une déclaration d'amour à ses parents pas comme les autres, qui est très très touchante, et c'est vraiment un livre intéressant, un peu à la Fournier, c'est un livre très cash, et je pense que ça va être un énorme best-seller. Rappelez-nous le titre, Olivia. Les mots qu'on ne me dit pas, chez Stock de Véronique Poulain. Et je vous fais confiance, Olivia, parce que Michel, à chaque fois qu'Olivia nous annonce un best-seller, ça s'avère. Exactement. Avant l'été, elle nous avait dit un été avec Proust. Et voilà, ça a été, j'ai lu ça hier, le best-seller de l'été.